tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si vous regardez pour la première fois. Aujourd'hui, je vais vous parler des noms dénombrables et indénombrables ainsi que des articles partitifs. Vous êtes prêts? Commençons par les noms dénombrables. Les noms dénombrables désignent ce que l'on peut compter. Exemple, une faute, plusieurs fautes, 100 fautes, etc. Lorsqu'un nom est dénombrable, on peut déterminer ou faire varier sa quantité au moyen d'un adjectif numéral. Ce qui est logique puisqu'il s'agit d'êtres ou de choses qu'on peut compter. Ou d'un adjectif indéfini comme quelques, tous, toutes, aucun, certains, divers, plusieurs, etc. Exemple, 0 faute, 0 faute, une faute, 1000 fautes, 1000 fautes, avec donc des adjectifs numéraux. Ou encore, aucune faute, aucune faute, plusieurs fautes, toutes les fautes, cette fois avec des adjectifs indéfinis. Je viens d'évoquer deux types d'adjectifs utilisés avec les noms dénombrables. Les adjectifs numéraux et les adjectifs indéfinis. J'ai déjà évoqué les adjectifs numéraux dans la vidéo sur les chiffres et les nombres. Dans cette vidéo, je vous ai parlé uniquement des adjectifs numéraux cardinaux. Les adjectifs numéraux cardinaux, ceux utilisés avec les noms dénombrables justement, c'est-à-dire les chiffres et nombres simples comme 1, 2, 3, etc. ou 13, 14 ou encore 100 ou 1000, etc., etc. Mais aussi des nombres composés comme 21, 22 ou 300. En revanche, je ne vous ai pas parlé des adjectifs numéraux ordinaux comme premier, deuxième, troisième, etc. qui feront l'objet d'une autre vidéo. Les adjectifs indéfinis, eux, accompagnent un nom pour indiquer une idée vague de quantité, de qualité, de ressemblance ou de différence. En ce qui concerne les noms dénombrables, ce sont les adjectifs indéfinis qui indiquent une quantité approximative qui nous intéresse. Les adjectifs indéfinis s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Voici les adjectifs indéfinis de quantité. Alors, aucun, qui signifie absolument personne ou absolument rien. Autrement dit, 0. Il est toujours employé avec la négation ou la préposition sans. Exemple, aucune voiture n'est rouge. Aucune voiture n'est rouge. Alors, aucune est un adjectif indéfini et vous voyez bien qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le mot voiture qui est au féminin singulier. Pas un ou nul sont utilisés pour insister sur l'idée de négation. Exemple, pas un verre n'a été cassé. Pas un verre n'a été cassé. Ce qui équivaut à nul verre n'a été cassé. Nul verre n'a été cassé. Divers ou différent, ou encore plusieurs ou plus d'un,
ou bien main. Main indique une quantité plus ou moins importante et ont toujours une valeur de pluriel. Exemple, diverses personnes l'ont vu maintes fois. Alors, diverses, adjectif indéfini, accordé en genre et en nombre avec le mot personne, féminin singulier, et l'ont vu maintes fois. Maintes fois. Maintes, adjectif indéfini, qui s'accorde en genre et en nombre avec le mot fois, qui est au féminin pluriel. Autre exemple, plusieurs personnes l'ont vu à différents endroits. Plusieurs personnes l'ont vu à différents endroits. Plusieurs, qui lui ne change pas, hein, et différents endroits accordés en genre et en nombre avec le mot endroit qui est au masculin pluriel. Quelques, devant un nom signifie plusieurs ou une certaine quantité, un certain nombre. Exemple, quelques élèves sont absents. Quelques élèves sont absents. Là encore, toujours au pluriel, hein, quelques, dans ce cas-là. Attention, justement. Il ne faut pas confondre le quel que nous venons de voir avec un S, hein, avec quelque, Q-U-E-L, Q-U-E, sans S. Le quelque avec un S est un adjectif indéfini. Hein, nous venons de le voir avec quelques élèves. Et le quelque, sans S, est ici un adverbe invariable qui a le sens d'environ. Comme par exemple dans « il y a quelques 20 ans ». Il y a quelques 20 ans. Quelque ici est le sens d'environ. Hein, il y a environ 20 ans. Ou le sens de si, ou aussi, ou tellement. Notamment quand quelque est suivi d'un adjectif qualificatif puis de que. Exemple. Quelque attentive qu'elle soit, elle ne comprend pas. Donc, quelque, sans S, adverbe invariable, suivi de attentive, adjectif qualificatif, et ensuite de QU apostrophe au lieu de que, puisque il est suivi du pronom personnel elle qui commence par une voyelle. Quelque attentive qu'elle soit, elle ne comprend pas. Chaque, comme chacun, s'applique à toutes les personnes ou toutes les choses d'un groupe, mais prises séparément. Exemple, chaque article porte une étiquette. Chaque article porte une étiquette. Ou encore, chacune des personnes a voté. Chacune des personnes a voté. Autrement dit, toutes les personnes ont voté. Et enfin, tout est un adjectif indéfini quand il signifie chaque, n'importe quel. Exemple, à tout moment, je dois être joignable. À tout moment, je dois être joignable. Autrement dit, à n'importe quel moment, je dois être joignable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir me joindre au téléphone. Et tout est un adjectif indéfini également lorsqu'il signifie tous sans exception. Exemple, tous les élèves doivent rendre leurs devoirs. Tous les élèves doivent rendre leurs devoirs. Et là, on voit bien que tout est un adjectif indéfini, qui s'accorde avec le mot élève, tous les élèves. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur tout qui n'est pas toujours un adjectif indéfini. Passons maintenant aux noms indénombrables. Les noms indénombrables désignent des choses que l'on ne peut pas compter. Ces choses forment une masse que l'on ne peut pas diviser en unités. Exemple, du miel. Du miel. Un peu de miel. Un peu de miel.
ou encore beaucoup de miel. Beaucoup de miel. Nous avons les noms indénombrables dits denses, qui sont le plus souvent des noms de matière. Des noms de matière, comme eau, farine, fer, soie, or, etc. Et nous avons les noms indénombrables dits compacts, qui sont des noms abstraits. Exemple, peur, gentillesse, littérature, etc. Donc ne retenez pas ces mots denses et compacts. Retenez simplement que les noms de matière et les noms abstraits sont généralement des noms indénombrables. On ne peut pas mettre les noms indénombrables au pluriel, mais on peut faire varier leur quantité au moyen d'un article partitif, nous verrons les articles partitifs tout à l'heure, ou d'un déterminant indéfini. Exemple, de la beauté, de la beauté. De la, c'est un article partitif. Ou encore un peu de beauté, un peu de beauté. Ou beaucoup de beauté, beaucoup de beauté. Ou bien toute la beauté du monde, toute la beauté du monde. Et là, on a, tout est un article indéfini. Alors, ici, nous parlons de beauté comme caractère de ce qui est beau, ou la qualité de ce qui est digne d'admiration. Donc, avec le mot beauté pris dans ce sens, on ne peut pas dire une beauté, deux beautés, 100 beautés, ou bien plusieurs beautés ou quelques beautés, normalement. Et seulement si ce mot représente la notion abstraite comme le caractère de ce qui est beau ou la qualité de ce qui est digne d'admiration. En revanche, si le mot beauté désigne une femme très belle, eh bien là, on peut le mettre au pluriel. Par exemple, les élections de Miss Univers sont une réunion de beauté, de belles filles, de belles femmes. Donc, il arrive que des noms indénombrables soient employés comme des noms dénombrables et inversement, selon le sens donné au nom, comme nous venons de le voir avec le mot beauté. Autres exemples, j'ai mangé du miel. Là, du miel, on a un nom indénombrable. En revanche, je peux dire, j'ai goûté 3 miels différents. J'ai goûté 3 miels différents. Dans le premier cas, je parle de la matière, le miel. Dans le deuxième, j'ai goûté 3 miels différents. Je parle des types de miel, des variétés de miel. Autre exemple, j'ai mangé de la salade. J'ai mangé de la salade. Ici, il s'agit d'un mets. J'aurais pu dire j'ai mangé de la soupe. Donc, j'ai mangé de la salade. Ici, on a un nom indénombrable. Si je dis j'ai acheté 3 salades au marché, j'ai acheté 3 salades au marché, là, je parle des plantes, de la plante arrivée à maturité. J'ai acheté 3 salades. Alors, attention au piège pour les anglophones. Certains noms sont dénombrables en français et indénombrables en anglais. Exemple, ces devoirs sont pour demain. Ces devoirs sont pour demain. En français, on a un nom dénombrable avec le mot devoir. Et ça se traduit en anglais par This homework is for tomorrow. This homework. Au singulier. C'est un nom indénombrable en anglais. Autre exemple. J'achète de nouveaux meubles. J'achète de nouveaux meubles. De nouveaux meubles, les meubles en français, et c'est un nom dénombrable. On dit un meuble, des meubles. Si je traduis cette phrase en anglais, j'obtiens I buy new furniture. Furniture est un nom indénombrable en anglais. Ou encore, mes bagages sont dans la chambre. Le mot bagage en français est un nom dénombrable. Et ça se traduit par my luggage is
in the bedroom. My luggage au singulier. En anglais, le mot bagage, luggage, est un nom indénombrable. Ainsi, beaucoup de noms pluriels en français se traduisent par des singuliers indénombrables en anglais. Nous venons d'en voir quelques-uns en exemple. On peut encore citer les échecs pour chess, des renseignements pour information, des conseils pour advice et les loisirs pour leisure, etc., etc. Nous sommes maintenant arrivés à la partie sur les articles partitifs que je vous ai évoqués tout à l'heure. Alors, les articles partitifs sont employés devant les noms de choses pour indiquer une quantité indéterminée. Exemple, il boit de l'eau. Il boit de l'eau. On ne sait pas quelle quantité. Ou elle vend du tissu. Elle vend du tissu. Donc, les articles partitifs sont utilisés avec les noms indénombrables. Exemple, je bois du lait. Je bois du lait. Alors, attention, du, de la et de l'apostrophe, dans une phrase négative, deviennent de DE. Comme par exemple, je ne bois pas de lait. Je ne bois pas de lait. On ne dit pas je ne bois pas du lait. On dit je ne bois pas de lait. Autre exemple, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. On ne dit pas je n'ai pas de la chance. Hein. On dit je n'ai pas de chance. Alors attention, du, de la et de l'apostrophe deviennent de avec tous les verbes à la forme négative, sauf avec l'auxiliaire être, puisqu'on dit par exemple ce n'est pas du pain. Ce n'est pas du pain. Alors, le sens partitif est rare dans des, qui est généralement un article indéfini, c'est-à-dire le pluriel de un ou une. Mais me direz-vous, quelle est la différence entre l'article indéfini des, qui est le pluriel de un ou une, et l'article partitif des? Eh bien, certains grammairiens disent qu'il n'existe pas d'article partitif pluriel et d'autres affirment au contraire que des est considéré comme un article partitif seulement avec des noms non comptables ou des noms qui n'ont pas de singulier. Exemple, j'ai pris des vacances. J'ai pris des vacances. Ici, des est un article partitif car le nom vacances avec ce sens en français est toujours au pluriel. Un article partitif n'est généralement pas exprimé après les prépositions avec ou sans. Exemple, il parle avec difficulté. Il parle avec difficulté. On ne dit pas en français, il parle avec de la difficulté. Ça ne sonne pas très bien à l'oreille. Hein. Autre exemple, il skie sans casque. Il skie sans casque. On ne dit pas il skie sans un casque. On ne met rien après sans. Hein. En revanche, je vous conseille quand même de skier avec un casque. Petit aparté. Et on utilise la préposition de au lieu de l'article partitif ou indéfini après un adverbe de quantité comme trop, peu, beaucoup, etc. On en a vu quelques exemples tout à l'heure, mais je vais vous en donner d'autres. Par exemple, j'ai peu d'argent sur moi. J'ai peu d'argent sur moi. Ou bien, j'ai trop de travail. J'ai trop de travail. Ici, donc, le de est une préposition. Alors, on utilise la préposition de après un adverbe de quantité, sauf dans l'expression bien des. Bien des, par exemple, bien des gens croient que.
Alors, on utilise la préposition de, en revanche, après un verbe à la forme négative. Par exemple, je ne bois pas de vin. Je ne bois pas de vin. Ou encore, devant un nom pluriel précédé d'un adjectif. Comme dans « elle vend de beaux fruits ». Elle vend de beaux fruits. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et dans ce cas, likez. Mais surtout, j'espère qu'elle vous sera utile. Donc, à très bientôt.